Si Dieu a décidé, c'est parce qu'il a vu ton cœur. Et en ce matin, il veut juste te dire quelque chose qui te fera du bien. Qui te fera certainement du bien. Alors le thème est, Dieu veut faire de toi son sanctuaire pour t'introduire dans son sanctuaire. Dieu veut faire de toi son sanctuaire pour lui en retour t'introduire dans son sanctuaire. Il y a un adage qui dit, ou il y a une pensée qui dit, le problème des hommes, le problème du cœur des hommes, le cœur des problèmes des hommes, c'est le problème de leur cœur. Le centre du problème des hommes, c'est le problème de leur cœur. Nos cœurs n'arrivent pas à retenir ce que Dieu nous dit. Nous avons des cœurs très souvent oublieux. Lorsque Dieu nous parle à une période, c'est parce qu'il veut nous instruire et nous demander de prendre des dispositions. Mais le problème, c'est que quand nous venons dans la présence de Dieu, même quand nous prenons note, nous ne prenons pas le temps après de reméditer sur ce que Dieu nous a dit. Savez-vous que très souvent, lorsque Dieu adresse un message à un peuple, à une communauté, c'est vrai, de prime abord, le message est adressé à tout le monde. Mais il y a des gens particulièrement à qui Dieu veut parler. Malheureusement, dès que nous finissons le culte, nous rangeons tout, nous passons à autre chose. Donc je veux t'inviter que ce message soit vraiment quelque chose d'important pour toi. Pas seulement ce message, et d'ailleurs tous les autres messages. Que ce soit des messages que nous pourrons donner en cette communauté ou des messages que tu pourras écouter sur les réseaux sociaux, naturellement de bons hommes de Dieu, je te prie toujours de prendre note et de les reviser comme si tu avais pris des cours à la fac et qu'à la maison, tu prends le temps de relire tes cours. Dieu veut faire de toi son sanctuaire pour t'introduire dans son sanctuaire. Frères et sœurs, bien-aimés dans la foi. Avant d'aller plus loin, je veux partager avec vous certains versets de la parole de Dieu qui m'ont intrigué, qui m'ont interpellé et qui m'ont donné de comprendre une autre vérité de la vie chrétienne. Je reprends. Je disais que, frères et sœurs, bien avant d'aller plus loin, je veux donc partager avec vous certains versets ou certaines portions de la parole de Dieu qui m'ont intrigué, qui m'ont interpellé et qui m'ont donné de comprendre une autre vérité de la vie chrétienne. Nous lisons ensemble Romains chapitre 2, versets 5 à 6. Et après la version Louis II, nous allons lire la version Semeur. Romains chapitre 2, versets 5 à 6. Mais pour ton endurcissement et pour ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Alléluia. Nous reprenons le texte. Mais pour ton endurcissement et pour ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,
qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Alléluia. On pourra avoir la version Semeur, s'il vous plaît. On pourra avoir la version Semeur de Romains chapitre 2, versets 5 à 6. Pour ton entêtement et ton... Par ton Par ton entêtement. entêtement. Tu as besoin de m'appeler une lunette peut-être? Non, ça va On pas. y va là. Par ton entêtement Tu aimes pour, hein? On y va. et ton refus de changer. Par ton entêtement. Et ton refus de changer. Oui. Tu te prépares un châtiment d'autant plus grand que le jour où se manifesteront la colère et le jugement de Dieu. Alléluia. Donc voilà ce que la version Semeur nous dit. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Frère, la Bible nous dit, à cause de ce que tu t'entêtes, Dieu te parle, tu refuses d'écouter. Dieu utilise plusieurs canaux, plusieurs moyens pour te parler. Tu t'entêtes à demeurer dans ton impénitence. Tu refuses de changer. Et la Bible dit, ce que tu fais en refusant de changer, en refusant d'écouter Dieu, tu es en train de préparer un châtiment qui sera grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Quelqu'un a compris le message? Frère, à un moment donné de nos vies, asseyons-nous et faisons notre mea culpa. Asseyons-nous et faisons une introspection. Entrons en nous-mêmes et posons-nous la question. Faisons le bilan de notre parcours chrétien. Est-ce que nous marchons selon ce que Dieu veut? Est-ce que nous observons les lois de Dieu? Est-ce que nous marchons comme Dieu le veut? Sinon, revenons à Dieu. Si oui, continuons dans cette merveilleuse aventure. Et Dieu dit, par notre entêtement de ne pas changer, nous sommes en train de préparer un grand châtiment au jour de sa colère et de son jugement. Et la Bible précise de son juste jugement. Donc mon frère, ma soeur, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Le jour de la colère de Dieu peut arriver aujourd'hui, demain, et je ne sais. Ou alors après ta mort. Et même la colère de Dieu peut susciter ta mort. Dieu peut t'enlever le souffle de vie. Parce que tu t'entêtes à garder ta position et tu ne veux pas changer. Frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour dire que je m'en fous. Mais il y a un temps pour prendre conscience et de revenir entièrement à Dieu. Et de revenir entièrement à Dieu. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Amen. Je peux avoir la version Semeur. La version Semeur de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10.
La Bible nous dit, donc quand on essaie de voir le premier verset que nous avons lu de Romains, la Bible dit que par notre endurcissement, par l'endurcissement et par notre cœur impénitent, nous nous amassons un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 version Semeur, car nous aurons, le texte s'il vous plaît, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Quelqu'un comprend? Chacun comparaîtra devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. Frère, ma soeur, fais attention à ton corps. Ce que je vais te dire ce matin, le corps, notre corps est le plus grand ennemi de notre âme. Notre corps est le premier ennemi de notre âme. Le canal par lequel le diable passe pour vaincre notre âme, c'est notre corps. Et les chrétiens ont tendance à obéir plus leur corps. Ce que ton corps demande, c'est ce que tu veux faire. Les désirs charnels sont très souvent accomplis par les chrétiens. Les chrétiens n'ont aucun égard pour leur âme. Je viens te dire en ce matin, hier nous étions à une levée de corps. Et pendant qu'on nous a demandé de faire un tour d'honneur, le cercueil était à moitié ouvert. Je regarde le corps et j'ai été encore enseigné. Et je me suis dit intérieurement, tout ça pour finir comme ça. Tout ce bruit-là, pour finir inerte, sans vie, dans un cercueil. Et les minutes qui ont suivi, ils sont allés l'ensevelir. Le corps ne pouvait plus parler. Le corps ne pouvait plus dire non. Ramenez-moi à la maison. Et le corps n'avait plus de nom. On ne t'appellera plus par ton nom quand tu mourras. On dira le corps. Le corps pour lequel tu as investi autant de millions. Le corps pour lequel tu as investi autant d'argent pour lui faire plaisir au mépris de ton âme. Le corps retournera à sa source naturelle, la poussière. Mais ton âme comparaîtra. Et ton âme aura le jugement. Quelqu'un me comprend? Je vais pousser. Bien-aimés frères et sœurs, je viens encore te dire en ce matin, fais attention, fais beaucoup attention à tous ceux-là qui vont te détourner, qui vont t'annoncer l'évangile du corps, l'évangile de la chair, l'évangile du plaisir de la chair, au mépris de ton âme. Ton corps n'ira pas en jugement, mais ton âme comparaîtra. C'est vrai, nous avons des corps embellis. C'est vrai, même en venant dans la présence de Dieu, il nous faut être beau, belle, pour la gloire de Dieu, non pour la gloire de notre corps.
Quand je m'habille le dimanche, et même en dehors du dimanche, et que je dois aller au travail, quand je dois aller à mes rendez-vous, quand je dois aller adorer mon Dieu, ce que je mets sur mon corps, ce n'est pas pour faire plaisir à mon corps, mais c'est pour témoigner de la fidélité de mon Dieu et pour rendre gloire à l'Éternel. De sorte que quand quelqu'un me voit, il comprenne que je suis chrétien et que mon Dieu qui est là-haut est un Dieu glorieux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis son héritier. Et quand je m'habille, c'est pour sa gloire et non pour la gloire de ma chair. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous interpelle. Lisons encore Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. Apocalypse 20, le verset 12 à 15. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Nous comparaîtrons tous, et chacun de nous sera jugé selon son œuvre. Frère, selon quoi? Son œuvre. L'œuvre m'intéresse. C'est l'œuvre que tu auras fait. Quelle est l'œuvre que tu as accomplie sur terre? La Bible parle d'œuvre, œuvre. Il y a ce qu'on peut faire. Tout le monde peut faire. Mais il y a ce que toi-même tu feras qui sera ton œuvre. Donc Dieu nous jugera selon nos œuvres. Nos œuvres. Ce que tu as accompli de bien ou de mauvais. Dieu nous jugera. Quand tu t'élèves d'une manière indépendante, d'une manière autonome, et que tu vas t'asseoir dans un bélodrome pour boire, c'est ton œuvre. Et ces choses sont consignées dans le livre. Quand à toi seul, tu as 3, 4, 6 maîtresses que tu gères, ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres. Ma soeur, quand toi seul, tu as 3, 4 hommes, et parmi les 4, il y a 3 mariés que tu gères, ce sont tes œuvres. Quand tu te lèves, tu dis non, moi aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas à l'église, ce sont tes œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Continuons. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après quoi? D'après ce qui était écrit dans ces livres. Que cela voudrait dire? Quand il est dit que les morts seront jugés d'après ce qui a été écrit dans le livre, c'est quoi? Hey, Jésus, le procureur, a réuni toutes les preuves qu'il a consignées dans le livre. Et Dieu prend connaissance. Donc, il va te juger selon les preuves que le procureur a déposées. Nayo. Pour juger quelqu'un, il faut qu'on s'appuie sur les preuves. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce qui t'envoie en justice? On regarde dans ton dossier. Ce qui a été consigné, on te les présente. Monsieur, madame, vous êtes inculpé de telle chose. Reconnaissez-vous? Non. Tu as dit non, je ne reconnais pas. Mais comme il y a les preuves et qu'il y a la vidéo à l'appui, on te présente, ce n'est pas toi. Oui, c'est moi. Tel jour, la caméra de surveillance t'a filmé en train de faire telle chose. Faux ou vrai? Tu ne te reconnais pas dans oui, Mion, ok. Nawo, Mion.
C'est ça, non? Et puis, Dieu ne peut pas t'accuser sans preuve. C'est pour ça qu'il est mis que, c'est-à-dire quoi? Les morts furent jugés selon ce qui est inscrit. Ce que tu as fait là est écrit dans le livre. On va ouvrir le livre, on va ouvrir ta page, on va te présenter ce que tu as fait. Il n'y a pas de discussion dedans. Frère, ne te dis pas que tu te caches du pasteur. Le pasteur ne va pas te juger. Le pasteur lui-même, il va comparaître. Le pasteur lui-même, il va comparaître. C'est selon ce qu'il aura fait qu'il sera qualifié pour le royaume de Dieu ou il sera disqualifié. Donc chacun de nous, nous serons tous dans la salle d'audience. Chacun viendra pour être jugé. Donc quand tu te caches du pasteur, tu te caches de qui? Tu fais une erreur. Le juge, il te voit. Pendant que nous sommes vivants, Jésus est notre avocat. Mais après la mort, il devient le juge. Pendant que tu es vivant, Jésus-Christ va plaider ton cas. Il a la gomme. Il a la gomme de ce grand cahier là. Dès que tu commets un péché, tu lui demandes pardon. Il est l'avocat. Auprès de son père, il dit non, papa, il est mort pour lui. Il a reconnu qu'on efface. Et tant que tu vas garder ton cœur impénitent, que les Romains, tu vas continuer tes mauvaises voies. L'ange va toujours écrire. L'ange va toujours écrire. Et au jour du jugement, on va te présenter les preuves. Quelqu'un comprend? Si tu me comprends, donne-moi un bon ami. Continue, Anna. Au verset 13. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les morts et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Continuons. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. La mort et le séjour des morts. Suivez bien. La mort et le séjour des morts. On a dit quoi? Pendant que nous mourons, en ce moment-là, tous ceux qui meurent ont deux endroits où ils vont. Soit dans le sein d'Abraham, soit dans le séjour des morts. Tous ceux qui vont dans le sein d'Abraham, ce sont des gens qui sont déjà qualifiés. Ce sont des gens qui comparaîtront pour être récompensés. Ceux qui vont dans le séjour des morts, ce sont des gens qui comparaîtront pour être jugés et condamnés. Donc, où iras-tu? Frère, ta destination dépend de ce que tu as en train de faire aujourd'hui. Ta destination, ou dans le séjour des morts, ou dans le sein d'Abraham, dépend de toi. Frère, un matin, tu peux te lever, tu vas à une agence de voyage, tu dis à la dame ou au monsieur, ou au monsieur, bonjour monsieur, je viens prendre un billet. Le monsieur va te demander où allez-vous? Je vais à Paris. C'est toi qui décides où tu t'en vas. Le monsieur ne fera que te délivrer. Il te dira que madame, ou bien monsieur, nous sommes en haute saison, ça te fait 700 000 francs le billet avec AF, Air France. Ou alors avec Corsair, ça te fait 500 et quelques mille francs. À toi de décider. Tu vas à Paris. Tu as décidé de partir à Paris. On te donne le billet, tu payes l'argent, on te donne le billet, tu t'en vas. On te dit, bon, ton vol est pour tel jour, tu t'en vas. N'est-ce pas? Tu as décidé le jour. Le monsieur, là-bas, ne va pas te dire, non, ne va pas à Paris, mais va à Dubaï. Il ne va jamais te dire ça. C'est toi qui vas choisir où tu vas. Donc, ton départ pour le séjour des morts ou pour le sein d'Abraham dépend de toi. Ça ne dépend pas de ton pasteur. Ton pasteur te dira non, va faire ceci, comporte-toi ainsi pour que tu ailles dans le sein d'Abraham. Maintenant, la responsabilité te revient. Dieu nous-même nous a dit qu'il a mis au-devant de nous la vie et la mort. Il nous a dit de choisir la vie. C'est tout. Maintenant, tu es libre de choisir la mort. Si tu veux. Le
le jour du jugement arrive, nul ne sait le jour ni l'heure. Pendant que tu es en train de tourner au son du Makosa, tu peux tomber. Et tu t'en vas. Tu auras choisi la mort. Mais pendant que tu prends soin de ta vie, tu dis non, mon âme me coûte cher. Il faut que j'aille dans le sein d'Abraham. Tout ce qui peut me conduire loin de Dieu, je ne m'engage pas. Alors tu prépares ton salut. Et quand le jour arrive, tu as l'assurance de ton salut. Oh bien-aimé, j'ai vu des morts couchés. Ils sont des gens qui chantent à leur place. J'ai l'assurance. Fais attention. Donne à la personne même de dire qu'il a l'assurance de son salut. J'ai l'assurance de mon salut. Oh, lui-même il est couché. Tu sais que c'était un buveur de belé. Tu sais que c'était un coureur de jupons patenté. Tu sais que c'était quelqu'un qui était loin de Dieu. Et toi, tu dis, j'ai l'assurance de mon salut. Be careful. Anna, continue. Je reprends le verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. C'est la seconde mort, les tanks de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tanks de feu. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Davis, ton nom est-il inscrit où? Frère, assurons-nous que chaque jour, nos noms soient inscrits dans le seul livre de vie. Les livres de mort, il y en a beaucoup. Mais il y a un seul livre de vie. Je vous ai dit, ça donne quoi? Ça voudrait dire qu'il y aura plusieurs personnes qui iront en enfer et peu d'hommes au paradis. Frère, quelle que soit la situation, arrange-toi pour que ton nom soit dans le livre de vie. Même si ça doit te coûter ton corps, je préfère. N'attendons pas que tu meurs et qu'on chante. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon... Non, frère, il est mort. Son histoire, c'était quoi? Il est mort. Ce que tu chantes là, c'est ce que tu dois vivre. C'est pas pour le mort. Ne chante pas pour le mort. On ne prie pas pour un mort. Il n'y a pas de repentance pour un mort. Un mort est un mort. Point. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu moissonneras. Davis, ton nom est inscrit où à ce jour? Ton nom est-il inscrit où? Il dit chez Abraham. Alléluia. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frère, ce texte-là, je le lis toutes les fois. Toutes les fois, je le lis. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement, quand tu es chrétien, il ne faudrait pas que Christ te caractérise seulement pour cette vie. Mais pense à l'au-delà, à la
vie après la mort. C'est pour ça que j'ai mis, si c'est seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Il ne parle pas des autres, il parle du chrétien. Chrétien, si c'est dans cette vie seulement que toi qui espères en Christ, tu viens à l'église parce que tu veux avoir quelque chose de Christ sur la terre. Je viens te dire en ce matin que la Bible me dit de te dire que tu es le plus malheureux. Tu es plus malheureux qu'un païen. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu es malheureux. Et tu es plus malheureux. Tu es malheureuse. Et tu es plus malheureuse. N'espère pas en Christ seulement pour cette vie. Espère en Christ. Cherche Jésus. Aime-le. Parce qu'il te prépare quelque chose de plus grand. Je viens te dire ici et maintenant, tout ce que tu pourras avoir sur cette terre, ces choses resteront. Dès que tu meurs, les gens vont se battre. Même ta paire de lunettes. Oh, frère, est-ce que vous les connaissez même? Est-ce que vous les connaissez? Même ton faux ongle, ils vont prendre. On va te coudre des habits spéciaux, où il n'y a pas de fermeture éclair derrière. Et tu t'en iras. C'est que tout ce que tu as investi, tes rouges à lèvres, tes bleus à lèvres, marron à lèvres, rose à lèvres, fard jaune, fard vert, tout ça, ils vont, avant même que ton corps n'arrive à la morgue, ils sont tous partagés. Donc ta vie sur la terre, c'est pourquoi? Tu t'es tué pourquoi? Tes perruques que tu as alignées, mèches humaines, mèches ceci, mèches cela. Avant, dès qu'on apprend que tu es morte, ils sont en train de faire leur recensement. Frère, lisons encore Apocalypse chapitre 3, verset 17. Apocalypse 3, le verset 17. Oui. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. Tu ne vois pas. Reprends encore. Parce que tu dis, je suis riche. Il y en a qui, pour leur travail, ont abandonné Dieu. Ils veulent devenir riches. Il y en a qui, pour leur mari, ont abandonné Dieu. En ce moment, aujourd'hui, ils sont assis en bordure de mer. Il y a une voiture. Il y a un peu de moyens. Dieu dit, tu es malheureux. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux que tu dis ça. C'est parce que tu ne sais pas que même ayant l'argent, tu es malheureux. Frère, l'argent n'est pas source de bénédiction. L'argent n'est pas source de bénédiction. Il y a des gens qui ont des millions et des millions, des milliards, aujourd'hui qui sont malheureux. Un petit cancer les a cloués au lit. Un petit cancer, face à la montagne de leurs billets de banque, ils ne sont plus rien. L'argent n'est pas source de richesse. C'est pour cela que Dieu dit, si tu te dis que tu es riche, tu es malheureux. Tu es malheureux. Oh frère, on a vu des chefs d'État qui avaient tout l'argent et puis des petits soldats les giflent quand il y a coup d'État. Tu es
malheureux. Ne riez pas. Un petit soldat qui n'avait même pas 150 000 francs par mois, toi tu étais milliardaire, il t'attrape et puis il te fait pomper. Tu es malheureux. Tu es malheureux. J'ai vu l'image d'un ex-chef d'État qu'on a pris, des soldats ont pris. Ils l'ont mis dans un petit salon, bouton ouvert, puis il a mis ses pieds dans le fauteuil comme un vendeur d'oignons. Tu es malheureux. Et le soldat lui parle comme son camarade. Frère, si nous voulons être enseignés, regardons un peu autour de nous. Ceux-là qui étaient des hommes élevés, qui avaient des gardes du corps, qui avaient des voitures blindées, quand Dieu enlève sa main sur leur vie, ils deviennent comme des papillons. Ils se font tout petits. Si tu penses que tu es riche, la Bible te dit que tu es malheureux. Alors, bien aimé, au regard de ces versets, étant chrétien, que fais-tu de ta vie et de ton corps? Ou alors que feras-tu de ta vie et de ton corps? À qui profite ta vie? À qui profite ton corps? À Dieu ou au prince de ce monde? Dieu veut, à compter de ce jour, faire de toi son sanctuaire pour t'introduire dans son sanctuaire. Dieu veut faire de toi son sanctuaire. Dieu veut venir habiter en toi, afin que toi, il t'amène aussi dans son sanctuaire qui est le ciel. Mais si tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de venir siéger en toi, tu ne peux toi aussi hériter le royaume. Il dit que notre corps est son temple. Dieu veut venir siéger en toi. Permets-lui de venir siéger. Afin qu'il fasse de toi un homme, une femme, bien heureux, bien heureuse, qui héritera son sanctuaire. Aussi longtemps que Jésus-Christ ne vient pas siéger en toi, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Aussi longtemps que Jésus-Christ ne fait pas de ton corps son sanctuaire, frère, ton intelligence sera fermée. Tu ne comprendras pas. C'est pour cela que Paul dit, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui se perdent. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Que fais-tu de ton corps? Ton corps ira dans la terre, mais ton âme comparaîtra. Donc frère, fais attention à ton corps. Fais attention à ton corps. À partir d'aujourd'hui, ton corps, il faut le soumettre selon les lois de Dieu, selon les voies de Dieu. On peut désirer quelque chose, mais regarde, entre ce que ton corps désire et la parole de Dieu, est-ce que les deux choses sont compatibles? Dieu ne m'a pas dit que si je m'habille, c'est un péché. Si je me vêtis, c'est un péché. Si je prends le temps d'entretenir mon corps, Dieu ne m'a pas dit que c'est un péché. Mais Dieu me dit que si mon corps doit m'éloigner de lui, alors ça devient un péché. Si je dois poser des actes à partir de mon corps qui doivent me mettre en contradiction avec la parole de Dieu, je suis en train de violer la loi de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de violer la parole de Dieu. Tu es marié. Si ton corps te demande d'aller t'apprendre à un monsieur, tu es en violation notoire avec la parole de Dieu. Abstiens-toi. Dis à ton corps, écoute-moi bien. Écoute-moi bien.
toi, tu iras à la poussière. Moi, mon âme ira en jugement. Calme-toi. N'obéis pas à tous les désirs de ton corps. Il peut y avoir l'oppression, tu es cher. Mais, résiste. Quand il s'agira de fuir, prends ton vélo, pédale. 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 Ne laisse pas ton corps te conduire en enfer. Quand le jour du sabbat arrive et que ton corps te dit, je veux dormir, dis-lui pas question. Parce que mon âme doit adorer le Dieu vivant, mon Créateur qui siège en moi. Pourquoi dois-je te donner le repos? Corps, tu auras le temps de te reposer dans ta tombe. Corps, tu auras le temps de te reposer éternellement. Mais mon âme ne mourra pas. Mon âme ne mourra pas. Si mon âme doit aller en enfer pour toi, alors que toi tu iras te reposer, et que mon âme aille dans le feu éternel, fais ton choix. Fais ton choix. Bien-aimé, raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, le plus grand ennemi de ton âme, c'est ton corps. Parce que le diable, là, va jamais venir te prendre la main pour faire ce que toi tu n'as pas envie de faire. C'est ton corps qu'il va utiliser. Il va mettre des envies. Il va te pousser. Il parle à ta pensée. Comme le corps est rattaché à la pensée, mais notre âme est rattachée à notre cœur. Parce que dans notre cœur, Dieu siège. C'est ce que Dieu dit qui est le bien de notre âme. Mais ta pensée est livrée au monde. Le diable s'attaque toujours aux pensées. Il va te mettre des pensées dans la tête. Les désirs vont commencer à naître. Et tu vas vouloir obéir à ta chair. Alors ta chair devient l'ennemi de ton âme. Faisons attention, chrétiens. L'heure est venue où nous ne devons pas exposer nos âmes à la séduction, au message farfelu de bénédiction. Tu seras béni, tu seras prospère. Oui, Dieu nous a dit que nous serons bénis. Ça c'est certain. Mais tant que ton âme est en difficulté, tu ne peux avoir de repos. Aujourd'hui, pourquoi certains chefs d'État se font barricader? Ils se reprochent quoi? Non. Si ton peuple t'a élu, ton peuple ne peut pas te tuer. Vous comprenez? Si ton peuple t'a élu, ton peuple ne peut pas te tuer. Pourquoi les pasteurs n'ont pas de garde du corps? Notre chair nous pousse à faire des choses qui ne nous donnent pas la paix intérieure. Tu as l'argent, tu as garde du corps, tu as voiture blindée et toi-même tu n'es pas tranquille. Quelle est cette richesse? Mais quand Christ est en toi, Jésus-Christ n'a pas eu besoin de garde du corps. Jésus-Christ allait partout. Quand tu as Jésus-Christ, la Bible dit, si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Qui? Personne. Personne. Donc arrêtons, frères et sœurs. À un moment donné, revenons à Dieu. Dieu n'a pas dit aux chrétiens d'être pauvres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Étant chrétien, Dieu peut nous bénir dans les affaires. Mais quand nous sommes chrétiens et que nous sommes bénis, l'argent ne peut pas nous gonfler le cœur. L'argent ne peut pas nous remplir la tête. L'argent ne peut pas nous rendre orgueilleux, malhonnêtes. Non. Tout ce que nous gagnons, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que nous gagnons honnêtement nos vies. Et Dieu nous bénit pour que nous aussi nous soyons source de bénédiction pour l'Église,
nos familles et de tous ceux-là sur lesquels Dieu nous mettra, sur le chemin desquels Dieu nous mettra pour que nous soyons sous de bénédiction pour eux. C'est pour ça que Dieu va te lever. Dieu va te lever pour que toi aussi, tu puisses impacter le monde. Tout ce qui s'obtient dans la malhonnêteté suscite la crainte, suscite la peur. Alors, frères et sœurs, je viens te dire une chose. Dieu aujourd'hui veut faire de toi son sanctuaire. Accepte-le. Alors nous allons voir ce que c'est qu'un sanctuaire. Selon le dictionnaire Larousse, un sanctuaire c'est le lieu le plus saint d'un temple, d'une église. Un édifice consacré aux cérémonies de culte, lieu saint. Selon le dictionnaire biblique, c'est un endroit consacré à l'adoration de Dieu où l'on peut se réfugier. Donc en hébreu, nous pourrons voir Kodesh. Kodesh qui veut dire mise à part, lieu de sainteté, lieu de consécration, lieu séparé du monde. Dieu veut faire de toi son sanctuaire. Dès lors, ton corps doit être séparé du monde. Il y a des choses qu'étant chrétien, si nous sommes conscients que Dieu fait de notre corps son sanctuaire, il y a des choses dans lesquelles nous ne devons plus nous mettre. Savez-vous, nous sommes dans un monde où l'oppression du péché est au quotidien. Tu peux avoir une pression. Tu peux même trébucher, mais ne tombe pas. Tiens-toi toujours debout. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui te dira toujours, non, ne fais pas. Quand on est chrétien, il y a des choses dans lesquelles nous ne devons plus, on ne doit plus nous retrouver. Par exemple, des sœurs, même qui viennent à l'église avec toute la poitrine dehors. Tu honores qui avec ta poitrine? C'est à quel dessein? Tu portes un habit décolleté, tu portes un soutien qui bombe la poitrine, comme un airbag. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ah, ça commence à cacher un peu. Hein? Tu vas porter une robe qui t'arrive là. Quand toi, la robe même normalement arrive ici. Et quand tu t'assois, regarde le dégât que ça fait. Le voisin qui est à côté, tu penses que son âme aura la paix? Implicitement, tu introduis le frère dans le péché. Parce qu'il sera en train d'imaginer tout et rien. Il ne sera plus concentré. Et il sera en train de fantasmer. Non, frère. Quand on est chrétien et qu'on a l'Esprit de Dieu en soi, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce que notre corps est un lieu saint. Le saint des saints réside en nous. Dieu ne réside pas dans la saleté. Dieu ne réside pas dans l'impureté. Donc si Dieu décide de venir habiter ton corps, c'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a une sainteté. Et il veut faire de toi un homme saint, une femme sainte. Raison pour laquelle, au regard de la sainteté qui t'habite, tu dois développer aussi une attitude de sainteté. En commencer par ta tenue vestimentaire. Tu portes une petite jupe, la fente est pratiquement là où il ne faut pas. Et le monsieur, il imagine que le vent soulève un peu pour que lui, il puisse avoir la joie de Dieu.
la mode sans suivre la mode. Tu peux être à la mode sans suivre la mode. Autrement dit, étant chrétien, tu dissèques, tu tries. Ce qui n'honore pas ton Dieu, tu ne portes pas. Ce qui vient à la mode qui est bon, tu portes. Ce qui n'est pas bon, tu ne portes pas. Quand tu portes une tenue transparente et que tu ne mets pas de soutien et tu viens t'asseoir, à peine on voit. Regardez, aujourd'hui, tout ce que les femmes cachent, ce sont les tétons. Sinon, toute la poitrine est dehors. Ce n'est que les tétons qu'on cache. C'est pas ça, c'est fini. Donc, le frère, il peut imaginer les tétons et puis colle là, c'est fini. Alléluia. Et c'est facile. Il suffit de prendre un marqueur dans sa pensée, il met tec, et puis le tout est joué. Bien aimé. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël montait à Silo, ou allait dans d'autres lieux appelés tabernacles, ou tentes d'assignation pour adorer les dieux. Mais dans la nouvelle alliance, le sanctuaire de Dieu est de prime abord notre intérieur. Le sanctuaire de Dieu est notre intérieur. Ce n'est même pas l'église. Le sanctuaire de Dieu, c'est d'abord en nous. Là où Dieu veut siéger, c'est d'abord avant l'église bâtiment. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est pour cela qu'il va te dire quelque chose en ce matin. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens où? À la porte. À la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui Amen. avec moi. Voilà ce que Dieu veut. Dieu se tient à la porte de ton cœur et veut frapper. Bien aimé, si ton intérieur n'est pas purifié, n'est pas sanctifié, n'est pas ordonné, ton extérieur ne sera jamais ordonné. Pourri dedans, pourri dehors. C'est ce qu'on ressent en nous, qu'on met en exergue dehors. Si c'est bon dedans, le dehors sera bon. Alors Dieu se tient à la porte de ton cœur et frappe. En ce matin, il vient encore frapper. Il te donne l'opportunité de lui ouvrir la porte de ton cœur. Laisse Dieu entrer et laisse Dieu te formater. Laisse Dieu te transformer. Frères et sœurs, je peux comprendre qu'une nouvelle personne, un non-chrétien qu'on a invité vienne avec une sœur, vienne avec ses décolletés, ses piercings, lèvres, oreilles, nez, narines, tout. On ne va pas la rejeter pour ça. Elle est venue avec la parole. Elle va commencer à enlever. Je me rappelle, notre frère Serge, il venait ici avec des quoi? Il y a un qui est venu ici avec des locks, mais ce n'est pas Serge. David est venu avec des dreux, tatouages partout, démembré, il vient. Non. Mais avec la parole, lui-même un matin, il a eu se coiffer. Il s'est coiffé. Il a commencé à cacher ses tatouages. Voilà ce que c'est. Et c'est ce que doit être un chrétien. Nous devons être des modèles. Mais tu es chrétien, dès que tu sors, tout le monde est choqué. Tu es chrétienne. Par ta manière de vivre, on ne voit même pas Jésus en toi. Laisse Dieu entrer
laisse Dieu te pénétrer. Frère, tu es chrétien. C'est toi qui es toujours dans les bars. Tu es chrétien, tu es dans les koutoukoudrums. Tu es chrétien, tu pues l'alcool. Mais quel type de chrétien es-tu? En quoi es-tu la lumière du monde? Dieu ne peut pas vivre avec Satan dans ton corps. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Jamais. Alors lisons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ah, frère. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Edwige, tu m'entends? Edwige, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Vanessa, tu as compris? Si tu détruis le temple de Dieu, il dit, ne savez-vous pas que Vous êtes le temple de vous êtes Dieu. le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Tu es le temple de Dieu et dans ta bouche tout entre. Le chaud, le froid. Belay entre. Kenjus entre. Vigno entre. Valpierre entre. Et tout est mélangé en toi. Et quand tout est mélangé, comment tu te comportes? Quand tu te lèves, comment marches-tu? Que dis-tu? Vous savez que quand quelqu'un est sous de l'alcool, il ne contrôle plus sa vie. C'est Satan qui contrôle sa vie. Et généralement, les gens, quand ils sont sous le fait de l'alcool, ils commettent trop de dégâts. Or, la Bible te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as ta bouteille de liqueur cachée dans ta maison. Amen. Tu as ta bouteille de liqueur, tu te dis chrétien, et puis tu as une bouteille de liqueur cachée dans ta maison. Tu arrives à la maison, tu te sers, tu bois. Suivez mon regard. En politique, on ne dit pas de non. Tu es chrétien. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu te caches pour faire des choses. Tu te caches de qui même? De moi? Non, frère. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Même dans le fond de la terre, il y est. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Oui. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point à vous. Quand on devient chrétien, nous ne nous appartenons plus. Désormais, c'est à Dieu que nous appartenons. Donc, notre vie doit être conduite par Dieu. Raison pour laquelle tu as l'Esprit de Dieu en toi qui doit t'orienter. Même quand tu es en train de faire des choses, regarde, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. S'il lui arrive de pécher, il est malheureux. Il n'a pas la paix. Il a mal. Quelque chose ne va plus en lui. Tu te gênes. À la limite même, tu as envie de pleurer. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est déjà bon. Et même souvent, quand tu es en train de faire, l'Esprit de Dieu, la voix de l'Esprit est douce. Il va te dire doucement, ne fais pas. Ne fais pas. Satan, lui, c'est un violent. Il dit, va. Mais l'Esprit de Dieu est en toi doucement. Et très souvent, comme on est emporté par la chair, on s'engage. C'est après. On attend mieux. Et tu te sens mal.
Dieu en toi. Toutes les fois qu'un chrétien va pécher, je n'encourage pas, mais toutes les fois que tu as péché, que tu vas te sentir mal, ça veut dire que tu as Dieu en toi. Mais celui qui prend plaisir au péché, et comme je l'ai dit la dernière fois, il a fini. Et puis quand il rentre chez lui, il appelle. Tu as aimé? Dieu t'a quitté. Attends, quand tu dis tu as aimé là, et puis la personne te dit oui, pourquoi encore? Dieu t'a quitté. Nous ne nous appartenons plus, frère. Nous ne nous appartenons plus. Désormais, c'est Jésus qui dirige nos vies. C'est pour cela que tout ce qu'il te faut faire, même les moindres détails, demande toujours à Dieu. Même pour s'habiller. Même pour s'habiller. Il y en a qui ne font pas la remarque. À des moments, tu peux vouloir t'habiller. Tu as venu, tu t'arrêtes. Bon, vous savez beaucoup. Hein. Nous qui n'avons pas beaucoup, nous on sait quoi porter directement. Mais vous qui avez beaucoup, quand vous venez, quelqu'un peut passer 1 heure dans sa garde-robe à chercher juste un habit qu'il doit porter pour aller faire 5 minutes de course. Ou alors juste une cérémonie de 10 minutes, n'est-ce pas? Et à un moment donné, quand on est chrétien, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Dans tout, l'Esprit de Dieu nous inspire. Nous inspire de tout. Parce que nous ne nous appartenons plus. Notre corps est devenu son temple. Donc le maître de nous dit ce que nous avons à faire. Et nous faisons. Alléluia. Continue Anna. Au verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit voyez, qui appartiennent à Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Nous devons donc glorifier Dieu même dans notre corps. Tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Donc mon frère, quand tu t'habilles, ne t'habille pas en fonction de quelqu'un. Quand tu t'habilles, ne t'habille pas parce que tu dois montrer à quelqu'un que tu as ça. Habille-toi parce que Dieu doit être glorifié. C'est tout. Malheureusement, beaucoup de chrétiennes, surtout nos sœurs chrétiennes, elles viennent à l'église à cause de la voisine. Le sac, Gucci, Louis Vuitton, et à quoi encore? Tout ça, on le met aujourd'hui là, je m'en vais, il fait mal. Et quand on rentre dans l'église, on cherche la soeur du dimanche passé. Parce que le dimanche passé, elle m'a marqué un point. Il faut que je lui prouve. Ou alors, dimanche passé, je suis venu avec Zara. Donc aujourd'hui, elle m'assoit à côté d'elle. Aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai Lancel. Voilà. Aujourd'hui, je viens lancer. Quand elle va prendre 12. Et puis dimanche prochain encore, je la cherche. Quand je viens dimanche prochain, je viens avec quoi encore? Longchamp. Ah, d'accord. On vient, on dépose. Et puis la soeur dit, non, la soeur, elle est prête même. Elle est prête. Tiens. Mais regarde le parfum maintenant. On fait une composition, un cocktail de parfum. On met un peu sur, on met, et puis, ouais. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Ça devient de l'orgueil. Mais si tu veux, il faut faire ton cocktail de parfum. Tu mets un peu de ceci, un peu de ceci. Et puis quand tu sors, tu dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Quand je porte mon sac, un sac de 500 000, un sac d'1 million, c'est pour ta gloire. Même ce sac-là, tu peux venir à l'église avec et puis Dieu va te mettre à cœur d'offrir à quelqu'un pour sa gloire. On va lire le dernier verset, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Qui comprend bien le message? Que Dieu nous aide. Il faut que nous puissions changer. Dieu nous appelle à de grandes choses. Bien aimé, quel est ce père qui n'est pas fier? Dites-moi, qui est maman ici? Qui est mère? Qui est mère? Je vais m'adresser aux mères. Quelle est la mère
qui ne serait pas fier de voir sa fille adolescente, sortir avec ses camarades bien mises, bien. Dites-moi qui? Personne. Maintenant, toi, ton papa là, qui est le roi de gloire, à qui appartient la grâce, lui, il va te voir débrailler parmi les païens. Non, Dieu ne va jamais permettre ça. C'est quand toi, tu es chrétien, tu arrives, les païens même témoignent que ton Jésus est Seigneur. Ton Jésus est Seigneur. Voilà ce qui est. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est pour cela que Dieu permet que des chrétiens aussi soient des chefs d'entreprise. Des chrétiens soient des présidents. Des chrétiens soient des hommes élevés dans les nations. Pour sa gloire. Mais ce n'est pas ça le plus important. En toi, qui as-tu d'abord? Parce que si tu n'as pas Christ en toi, Dieu ne peut pas te lever. Si Dieu te lève sans lui en toi, il t'a perdu. Il t'a perdu. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont venus à l'église qui ont prié. Dieu leur a ouvert une fenêtre. La fenêtre. Juste une fenêtre, hein, pour laisser passer un peu d'air. Aujourd'hui, ils sont devenus autre chose dans la maison de Dieu. On ne peut plus les contrôler. Leur corps est livré à Satan. Tout ce qu'ils font est pour la gloire de Satan. Changez. Changez. C'est scandaleux de voir quand je vais sur des pages de certaines sœurs et que ce sont les chansons du monde. Vous prenez pour soutenir vos vidéos. J'ai mal au cœur. Quand hier ça n'allait pas là, tu ne connaissais pas chanson du monde. Aujourd'hui, Dieu t'a ouvert une fenêtre. Tu es sur tous les canaux sociaux. Et tu glorifies Satan avec ton image. Tu ne t'appartiens pas. Tu t'appartiens à Dieu. Donc tout ce que ton corps doit faire est pour la gloire de Dieu. Tout ce que ton corps doit faire. Je ne te dis pas que aller sur les réseaux sociaux est un péché. Mais si tu vas sur les réseaux sociaux, va glorifier Dieu. Va glorifier. Regardez comme il y a des soeurs qui glorifient Satan sur TikTok. Souvent je prie puis je montre au pasteur que j'ai mal au cœur. Des femmes pour rien comme ça, elles se mettent nues. Elles mettent toutes les fesses dehors, leurs postérieurs dehors. Juste pour qu'on voit. Ça c'est la prostitution. C'est pour la gloire de Satan. Mais en toi qui es chrétien, fais la différence. Toi si tu te mets dedans, tu as la voisine. Que Dieu nous aide. Lisons le dernier verset, on va finir. Romains chapitre 1 à 2. Je vous exhorte donc, Voilà la conclusion pour aujourd'hui. par la compassion de Dieu. Je te demande pardon par les compassions de Dieu, je t'exhorte. Donc, frère, ça là, on dirait même ma soeur aussi dedans. Je vous exhorte donc, virgule, ma soeur et mon frère. Ou bien frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Par notre manière de traiter notre corps, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Continuons au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils font des trucs que toi aussi tu as fait. C'est pas parce que quelqu'un a porté décolleté que toi aussi tu as fait. C'est pas parce que une soeur quelque part là-bas s'est mise en comment ça, bikini ou bien quoi là, ça va comment? Hein? Bikini. Bon, en maillot de bain. Voilà, en maillot de bain. Que toi, si tu es chrétien, tu as fait ça. Tu le fais pourquoi? Elle a ses objectifs. Quand elle monte sa nudité, elle monte ses fesses, sa poitrine là. C'est pour elle que l'appelle. Elle espère que quelqu'un l'appelle. Et à moins pour de l'argent, elle va se livrer. Mais toi la chrétienne, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un fumer que toi aussi tu as le fumer. Ne vous conformez pas au siècle présent.
Tu n'es pas obligé d'être sur tous les canaux sociaux. C'est parce que TikTok est sorti aussi. Toi, si tu as Instagram, tu as tes affaires, gloire à Dieu. Mais si c'est pour aller mettre seulement que tes photos, frère, il y a quoi? Il y a quoi? On va Instagram, c'est toi. Facebook, c'est toi. TikTok, c'est toi. Tactico, c'est toi. Partout on ça, tu es là-bas. Ah! Affaire-moi. Allons doucement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Jésus-Christ nous a donné l'intelligence. Jésus a renouvelé notre intelligence. Nous ne sommes plus du monde. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus nous retrouver. Nous habitons dans ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc il y a des choses que, étant chrétien, tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus faire. Donc mon frère, toi qui as ta bouteille de liquide, arrive à me casse-la. Jette. Tu n'as pas besoin de ça. Toi qui as ta bouteille de koutoukoué racine dedans, sous prétexte que c'est pour soyez plaie de ventre, ton ventre n'a pas de plaie. Jette. Ça, c'est un prétexte. Toi, la soeur qui passe ton temps en train de critiquer les gens, qui est dans un groupe de critiques, pardon, sors de là-bas. Sors de là-bas. Sors de là-bas. Dans les églises, il y a des communautés de critiques. Il y a des associations de critiques. Associations de critiques dans la maison de Dieu. Quand on finit le culte, tu les vois, ils sont en groupe. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui le message, qu'est-ce qu'on peut retenir. Non. On va prendre telle soeur. Est-ce que tu as vu ses chaussures? Est-ce que tu as vu son pantalon? Son pantalon, on donne le couturier à mettre sa bavette façon. Tout ça, c'est quoi? Hein? T'as vu les ongles de la soeur? Il y a un qui a sauté. Mon frère, laisse ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mon frère, quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons? Avant de faire toutes choses, posons-nous la question. Quelle est la volonté de Dieu? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je m'arrête là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment.